Mbodj donc est notre invité. C'est lui le chargé de communication du PRP, Disso ak Askan Wi, Parti républicain donc pour le progrès, membre du FRN. Monsieur Mbodj, bonsoir. Bonsoir Barthélémy. Bonsoir Pape Djibril. Bonsoir. Alors, vous êtes membre du FRN, le Front de Résistance Nationale, le PRP, le parti donc de Déthié Fall. On va tout de suite aborder le code électoral avec les modifications. L'Assemblée nationale statue d'ailleurs sur le texte depuis ce matin. Mais vous êtes contre ces modifications apportées dans le code électoral. Qu'est-ce qui vous dérange en réalité dans le texte? Merci beaucoup. Permettez-moi de saluer les Sénégalais qui nous suivent, de remercier aussi et de féliciter donc l'excellent Pape Djibril Fall. Et permettez-moi aussi de saluer l'honorable député Déthié Fall, le vaillant donc représentant du peuple, du PRP. Et les membres debout du PRP. Nous avions dit ici que notre parti est né debout, n'est-ce pas? Et nous y aurons davantage les premiers rôles, Inch'Allah. Alors, pour le code électoral, vous savez, on ne peut pas dire qu'on est contre un certain nombre de dispositions. Nous sommes d'abord contre sur une certaine forme, sur une certaine procédure, sur un certain manque d'élégance, mais aussi justement donc des revendications qui auraient dû être prises en compte. On ne peut pas faire un dialogue pendant 2 ans dans ce pays et faire accoucher justement ce dialogue-là d'une petite souris. C'est en vérité cela. C'est-à-dire que 2 ans de suite, on a dialogué. Sans résultat extraordinaire pour l'approfondissement de la démocratie. Les préoccupations n'ont pas été prises en compte? Non seulement les préoccupations n'ont pas été prises en compte, mais il s'agit justement ici, en vérité, donc d'un abus de domination du président de la République et de sa majorité. Parce que le dialogue, c'est des acteurs de l'opposition, des acteurs de la société civile, des acteurs des non-alignés, mais aussi des acteurs institutionnels. Mais il a été les comptes rendus par moment. La majorité a fait cavalier seul, même contre les institutions de l'État, sur un certain nombre de positions. Docteur, il paraît que sur les 27 points qui ont été soumis aux différents acteurs qui ont participé au dialogue national, seuls 2 les points de désaccord se sont portés sur 2 points. Non, il ne s'agit pas de ça. Les points de désaccord sont beaucoup plus importants que ça, en vérité. Mais aussi, on ne peut pas parler de 27, parce qu'en conclusion, lorsqu'on fait une conclusion, donc globale, une synthèse, finalement, peut-être c'est autour de 12 articles ou de 18 articles, justement, donc qu'on se retrouve. Le reste, alors donc, parce qu'il y a les 27 points d'accord. Il y a des points d'accord qui concernent la Constitution, des points d'accord qui concernent la loi sur les partis politiques, oui. Des points d'accord qui concernent justement donc la loi de 79 sur les manifestations. Donc apparemment, il y a eu 5 points de désaccord, environ 5. Non, oui, au sortir justement du dialogue, il y a eu 5 points de désaccord. Mais dans le principe d'organisation du dialogue, il a été convenu que lorsqu'il y a des points d'achoppement, on transfère ces points au président de la République. Pour arbitrage. Le manque d'élégance du président de la République résulte du fait que c'est la commission cellulaire qui a adressé une lettre pour lui demander d'arbitrer. Il n'a pas répondu. Et là, ils ont pondu justement leur projet de loi. Ils ont envoyé ça à l'Assemblée nationale. La commission cellulaire, ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas l'opposition qui s'est adressée au président de la République. Mais est-ce que ce n'était pas naïf de demander au président de la République, en tant qu'acteur aussi, de trancher? Mais c'est lui. Sur des points d'achoppement. Non, tu sais, nous sommes dans une démocratie où les acteurs doivent être des gentlemen. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas, en vérité, en tout moment, de rapport de force ou bien de tirer le drap vers lui. Si c'est ça, donc on n'a qu'à ranger de côté. Alors donc les questions électorales, les questions justement d'arbitrage du peuple et de se battre dans la rue. Concrètement, vous récusez quoi au juste? Non, ce que nous récusons, c'est que les points qui devraient normalement aboutir à un approfondissement de notre démocratie, qui devraient nous permettre de corriger le profil démocratique du pays, n'ont pas été pris en compte. Quel point, par exemple? Par exemple, l'institution chargée d'organiser les élections. Le ministère de l'Intérieur? Une personnalité neutre? Le président, même en étant opposant, il demandait justement la mise en place d'une institution, d'une commission électorale indépendante. Et la direction des élections est tenue par des fonctionnaires aguerris? Des fonctionnaires nommés. Des fonctionnaires qui sont susceptibles d'être limogés. Des fonctionnaires qui sont susceptibles de respecter le principe de la hiérarchie.
n'est-ce pas? Même si on a un grand respect justement pour ces hauts fonctionnaires de l'État. Mais vous savez, à chaque fois qu'ils tentent de résister à un certain nombre de prétentions du pouvoir, ils ne resteront pas des heures dans leur en charge de position. l'organisation des élections au Sénégal l'ont toujours fait de façon indépendante. Mais ça a été une revendication récurrente de l'opposition. On doit avancer, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette méfiance à l'égard de l'administration électorale, de l'administration centrale qui organise des élections est toujours présente et ça ne crée pas la confiance justement quand on va à des élections. On doit créer une atmosphère de confiance, qui nous permet justement d'avoir un lendemain électoral, un moment de post-électoral paisible. Alors, c'est extrêmement important. Docteur, est-ce que vous convenez avec la majorité présidentielle que le point relatif au parrainage et à la caution reste des avancées notoires par rapport à notre système électoral? Non, du tout. Le parrainage citoyen, moi je l'ai dit déjà avant, le parrainage citoyen à la Sénégal n'existe nulle part, ça n'existe qu'au Sénégal. Je les ai défiés. J'ai écrit sur ça lorsqu'ils ont voulu aller en Pologne. J'ai dit ça n'existe qu'au Sénégal, le parrainage citoyen. Le parrainage existe dans beaucoup de pays. C'est un mécanisme de filtrage. Mais un parrainage où un citoyen, un électeur signe pour un seul candidat, ça n'existe qu'au Sénégal. Alors, maintenant, il y a une décision de la CEDEAO qui justement a donc demandé au Sénégal, en vérité, d'améliorer son mode de parrainage. La CEDEAO n'a pas trouvé oreille attendue. Dans le dialogue, il n'a pas été dit de supprimer, mais d'améliorer considérablement justement la pratique du dialogue. Vous proposez quoi? Parce qu'en 2014, on a eu beaucoup de listes. Il faut enlever le mécanisme de la signature unique. Même en 2012, il n'y avait pas le mécanisme de la signature unique. En 2012. Pourtant, en 2012, pour les candidatures indépendantes. Oui, pour les candidatures indépendantes. Aujourd'hui, ils avaient dit parrainage pour tous, pour les élections locales. Mais c'est-à-dire, c'est contradictoire. Et en 2012, en 2019, ils disent parrainage pour tous. C'est-à-dire que la règle appliquée aux indépendants sera appliquée aux partis politiques. Maintenant, pour les locales à venir, en vérité, on revient, c'est-à-dire que les indépendants vont pratiquer le parrainage, mais les partis politiques vont se soustraire au parrainage, n'est-ce pas? Et la caution? Non, le principe de la caution, c'est que les gens ne sont pas contre, n'est-ce pas? De quoi il s'agit? On demande que ça soit encadré dans le code électoral, au moins autour d'une fourchette, qui ne permettrait pas, en vérité, au ministre de l'Intérieur d'abuser de sa position, de venir dire j'ai rencontré les acteurs, voilà la caution, c'est moi qui éliminerait des citoyens donc légitimes qui auront la possibilité pourtant d'être élus dans leur collectivité territoriale. C'est-à-dire c'est transformer la démocratie sénégalaise en plutocratie. Dans une démocratie, il ne serait pas admis que justement pour candidater, il faudra mettre de l'argent sur la table. Nous risquerons d'avoir des gens riches, mais pas véritablement des gens compétents. Alors, le consensus tant attendu, n'est-ce pas? Le bulletin unique, il ne faut pas oublier le bulletin unique, qui est pratiqué dans tous les pays qui nous entourent. Tous les pays, Tchad, Burkina, Mauritanie, Niger, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, même de l'Afrique centrale, appliquent le bulletin unique. Mais dans ce pays, on nous dit analphabétisme. Est-ce que ces pays-là sont plus lettrés que le Sénégal? Est-ce que la démocratie dans ces pays-là est beaucoup plus avancée? C'est un argument trop léger. Non, c'est un argument très léger. Parce que justement, le bulletin multiple justement, est un instrument de fraude. Ça ne favorise pas la transparence. Toujours, il arrive qu'on note dans des bureaux de vote qu'il y ait alors donc des bulletins de candidats adversaires qui manquent. N'est-ce pas? C'est le problème qui se pose. C'est que comment dans une démocratie, on peut s'appuyer sur la loi et dire justement on court parce qu'il y a le temps CEDEAO. Pour justement abuser de la loi et nous tirer profit. Justement, on ne peut pas tirer profit des règles du jeu électoral. Les règles du jeu électoral doivent être des règles équitables, justement, qui permettent à tout le monde de se jouir des règles du jeu et de pouvoir gagner si justement le peuple souverain le décide. Alors aujourd'hui, vous êtes dans un front de résistance. Le consensus qui a été attendu, recherché, apparemment, au regard des événements, ce consensus n'est pas à l'ordre du jour. Déthié Fall, le président de votre parti, parle de confrontation. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, mais s'il le faut, il faudrait aller à la confrontation. C'est-à-dire? Parce que, c'est-à-dire, on ne peut pas être... le premier pilier donc, de sabordage d'un projet électoral, c'est le fondement des règles du jeu électoral. Le fondement des règles du jeu électoral échappe en principe à la procédure législative classique. C'est-à-dire, ça se fait donc depuis toujours d'une manière consensuelle, traditionnellement au Sénégal, préconisé par la CEDEAO et préconisé pour toujours par l'Union africaine.
C'est-à-dire les gens parlent de la CEDEAO alors qu'ils ignorent l'Union africaine qui préconise alors un dialogue permanent autour de la définition des règles du jeu électoral. C'est quoi la confrontation? N'est-ce pas? Oui. Non, mais la confrontation, c'est justement se mobiliser. Il faudra que l'opposition, la société civile, tous ces non-alignés qui ne sont pas d'accord avec les pratiques politiques du président Macky Sall et de son pouvoir, se mobilisent justement comme un seul homme, justement pour dire non. Mais est-ce qu'aujourd'hui le temps joue en votre faveur? Non, c'est à nous de tirer profit ou bien de capitaliser. C'est-à-dire que nos faiblesses, on peut justement alors donc les transformer en force si nous sommes unis. C'est simplement ça. Se mobiliser pour faire quoi? L'unité, non, on peut se mobiliser d'abord pour manifester. On peut se mobiliser justement alors donc pour aller ensemble aux élections locales à venir. Et c'est extrêmement important parce que le test, donc pour que le président Macky Sall pérennise ses pratiques qui sont destinées à conserver le pouvoir durablement, donc va passer par les locales de 2024. Un plan d'action hier. Il faudra que toutes les forces vives justement de la République du Sénégal se mobilisent pour arrêter le président Macky Sall. N'est-ce pas? On ne peut pas tirer alors donc sur les règles du jeu électoral et y mettre des mécanismes permettant d'éliminer des adversaires politiques. C'est extrêmement grave. Pourquoi ils ne tiennent pas compte de la réforme préconisée pas par les acteurs du dialogue, mais par les évaluateurs du processus électoral de l'article 31 du Code électoral? Pourquoi? C'est contraire à la Constitution, c'est contraire aux principes internationaux relatifs justement au droit de suffrage. Le président Macky Sall s'est créé un abattoir électoral, article 57, parce que l'article 57, en vérité, est l'implication institutionnelle de l'article 31. L'article 31 disqualifie, pose la condition justement alors donc la capacité d'être électeur, mais les conditions d'éligibilité sont posées à l'article 57. On dit si vous n'êtes pas électeur, tu n'es pas candidat. Ça, on l'a créé en 2018 ici. On nous dit l'article 31 était là. Est-ce que ça ne tient pas d'une cohérence? Non, ça ne tient d'aucune cohérence. C'est-à-dire que la perte des droits civiques doit être déclarée par le juge. N'est-ce pas? La Constitution dit dans l'article 3, tous les citoyens sénégalais ont le droit de vote. N'est-ce pas? À moins qu'ils, alors donc, tant qu'ils jugent de leurs droits civiques. N'est-ce pas? Non, mais ça, c'est le juge qui le dit. Oui, c'est le juge. Quand le juge dit que telle personne est déchue de ses droits civiques, évidemment, il faudra respecter. Docteur, mais qu'un groupe parlementaire, fût-il alors donc forte, puisse justement donc insérer dans le dispositif électoral des règles permettant d'éliminer des candidats, ça pose problème dans une démocratie. N'est-ce pas? Vous pensez à travers tout ça que Macky Sall est en train de baliser le chemin pour lui-même, bien sûr? Bon, pour lui-même, pour sa majorité. Tout ça, c'est en vérité donc des instruments de conservation de pouvoir. Il pose ses actes donc, pour conserver le pouvoir. Lui-même, peut-être, oui, parce qu'il peut tenter de briguer un troisième mandat. Tout ça, c'est pas gratuit. Lui qui disait, alors donc, je ne suis plus dans des njunjats, si justement, il nous met dans ça. C'est-à-dire qu'il convoque les gens dans un dialogue. Il nous maintient dans un dialogue pendant 2 ans. Et il fait une rupture unilatérale du dialogue. C'est lui qui a rompu le dialogue. En quoi faisant? À ne pas répondre. C'est-à-dire qu'on dit, dans les principes d'organisation du dialogue, s'il y a un point d'achoppement, on se réfère au président qui doit arbitrer. Tous les acteurs sont en conclave. Il y a des points d'achoppement constatés. On envoie une lettre au président de la République pour lui demander d'arbitrer. Il n'arbitre pas, il ne répond pas. Il présente un projet de loi alors donc, comme portant code électoral, sans réponse. C'est une rupture du dialogue. Il a arbitré? Non, mais il doit répondre. C'est une façon d'arbitrer. Non, c'est un abus de pouvoir. Et même en arbitrant, il campe sur la position de son camp politique. Il est acteur aussi, qu'est-ce que vous voulez? Mais quelle élégance. C'est élégant ça. Au moins sur 5 points. Au moins se dire, peut-être on va faire SCI, on va faire peut-être bulletin unique, le reste peut-être, voilà, on peut voir, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut donner quelque chose, mais rien du tout. Il garde le silence et il choisit la position de son camp politique. Ça pose problème. Juridiquement aujourd'hui, par rapport à l'opposition parlementaire, Déthié Fall fait partie de cette opposition, est-ce qu'il y a des actes envisagé dans ce sens-là pour demander au président de reculer, à la majorité, de reculer sur certains points? Non, ce que la majorité nous dit, la majorité nous rappelle toujours. Ils savent que nous avons raison. Mais ils disent, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Alors, maintenant, nous avons des mécanismes, il y a des mécanismes juridiques qui sont là. Parce que quand on dit l'article 31 dans sa forme actuelle n'est pas conforme à la Constitution, un recours en inconstitutionnalité est possible. Et apparemment, on a une opposition parlementaire aussi très absentéiste.
Bon, tout ça, c'est en vérité la configuration du Parlement. Donc tu sais, moi, ce que je regarde, tu as été à la plénière aujourd'hui. C'est-à-dire que quand un député de l'opposition vient, donc il a son temps de parole. Souvent, ils disent des choses extrêmement intéressantes. Quand tu regardes les temps d'antenne des députés Cheikh Bamba Dièye, quand tu regardes l'honorable député Déthié Fall, quand tu regardes l'honorable député Moustapha Sy, comment dirais-je, Serigne Mansour Sy Djamil. Mais non, c'est extrêmement intéressant ces positions, mais souvent on ne les écoute pas. Oui, sauf que la plénière, c'est comparable à un show médiatique. Les choses sérieuses se passent au niveau des commissions. Est-ce que là-bas aussi, l'opposition parlementaire fait concrètement le travail? La plénière est la phase décisive. C'est-à-dire que avec une majorité écrasante, mais c'est dit avant la plénière. Ce qui ne devrait pas être, le député n'est pas un député d'un parti, c'est un député de la nation. Il devrait dire comme Concordé, qui dit mandataire du peuple. Je suis envoyé pour vous représenter. Ça, c'est le principe, mais la réalité. Ouais. Je suis envoyé alors donc pour exposer mes idées, non vos siennes. C'est le principe. La réalité, elle est toute autre. Mais cette réalité-là, il faut s'en départir en réformant. Comment? Le Parlement, là, il faut réformer le mode d'élection. Comment? Pour au moins rendre pluriel la présence d'esprit libre. Rendre pluriel la présence de techniciens et de grands patriotes sénégalais. Est-ce que ce n'est pas la parole d'un opposant? Parce qu'à chaque fois qu'une majorité arrive, c'est le discours des opposants, mais à chaque fois qu'une majorité arrive au pouvoir, elle a besoin aussi d'une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir dérouler sa politique. Ça on nous a, depuis 1960, c'est ce qu'on nous a dit. C'est un peu partout dans le monde? Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Partout dans le monde, il y a des députés conscients qui se battent, même des fois contre leur propre camp politique. Quand les politiques envisagées ne sont pas conformes aux intérêts de la population, il faudra dire non. C'est cela qu'on attend d'un député. Vous êtes représentant de la nation, pas un représentant d'un parti politique, même si tu es élu sur la liste d'un parti. Cette conscience politique-là doit justement exister dans le cadre de l'action politique. Votre président est candidat où pour les locales? Bon, il ne l'a pas encore déclaré. Il n'a pas déclaré être candidat quelque part parce qu'il n'est pas tenu, oui. N'est-ce pas? Donc nous ne sommes pas être candidat. Le PRP donc est naissant. Et nous ne sommes pas préparés. Nous ne sommes pas. Alors donc on n'a pas dit que le PRP sera candidat partout. Nous théorisons l'unité de l'opposition, mais partout où justement nous avons des leaders qui sont prêts à briguer les suffrages de leur localité, on les accompagne. Okay. Voilà justement. Alors on s'achemine vers justement les élections locales, janvier 2022. Alors vous serez en coalition. Comment vous allez participer à ces élections-là? Pour les élections locales? Oui. Non, mais je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Nous théorisons l'unité de l'opposition. Oui. N'est-ce pas? Nous y travaillons. Et parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc une phase test pour le président Macky Sall de pouvoir se dire je peux conserver le pouvoir ou bien se donner. Alors donc voilà la bonne conscience que donc c'est perdu. Le peuple n'acceptera pas. Vous théorisez, mais est-ce que dans le fond c'est faisable? Surtout que les ambitions ne sont pas les mêmes. Oui, bon, évidemment, c'est plusieurs acteurs. C'est possible que justement qu'il y ait des ambitions donc voilà différentes, mais il faudra donc mettre de côté les égos et regarder l'horizon et se dire que oui, si nous ne sommes pas unis, oui, donc c'est baliser la voie donc à la majorité. En tout cas, dans plusieurs localités. Au sein de l'opposition, est-ce qu'aujourd'hui il y a une différence entre le M2D et le FRN? Bon, moi je ne pense pas qu'il y ait des différences. Le MDD est né dans un contexte précis, n'est-ce pas? Le FRN est né depuis longtemps et essentiellement donc illustré, et c'est la raison pour laquelle... Vous appartenez aussi en même temps au MDD? Bon, nous ne sommes pas donc officiellement membres du MDD, n'est-ce pas? Donc nous sommes alors donc membres du FRN, mais si justement donc le MDD donc engage des combats qui intéressent le pays, donc nous justement on va s'engager à leur côté. Si vous avez vu justement la conférence de presse de l'opposition, il y avait tout le monde, c'est toute l'opposition. Donc c'est possible justement donc que l'opposition donc se réunisse donc et s'unisse pour justement alors donc construire une coalition électorale extrêmement importante qui va donc rafler l'essentiel des collectivités territoriales. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Docteur Abdoul Aziz Mbodj.
Merci. C'est passé vite. Merci beaucoup, c'est passé très vite. Merci docteur Abdoul Aziz Mbodj, chargé de communication du PRP. Merci. ak askan wi. Merci beaucoup Pape Djibril Fall. Merci Barthélémy. Merci docteur. Merci, de plaisir de vous revoir. Merci. Merci beaucoup, merci. Okay. Mesdames, messieurs, merci à vous. C'était Soir d'Info. Rendez-vous demain, Inch'Allah.